Fais voir comment t'es beau. Waouh. Alors il y a du café, hein, vous pouvez vous servir. Hein. Il y a rien qui commande. Nous sommes le groupe des Dragolos. L'établissement que nous inaugurons en ce jour solennel répond aux attentes et s'inscrit dans la prise en charge indispensable aux familles confrontées au handicap. Nous n'avons pu porter ce projet que grâce à la confiance et à la qualité de nos différents interlocuteurs. C'est un endroit où pas seulement l'enfant, pas seulement ma fille a sa place, mais aussi nous les parents. Alors, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Qu'est-ce que tu aimes? Faire du sport, jouer à un jeu de société. Chaque enfant, chaque élève est important. Et la politique que nous pouvons mener ensemble ne vaut que si elle s'adapte à chacun ou à chacune d'entre elles. Il est temps, me semble-t-il, de redécouvrir ensemble que ce dont nous profitons appartiennent à tous et à chacun. On peut les encourager. Dès notre création, notre moteur a été d'accompagner les enfants malmenés par la vie qui avaient besoin pour construire des relations sociales stables, une action conjuguée de soins, d'éducation et de pédagogie. La Mayotte sera, dans les 3 années à venir, gestionnaire d'une quinzaine d'établissements, accompagnant 477 enfants et appartenant son concours à 7 GEM. Notre objectif est de créer, quelle que soit la situation de handicap des enfants, des dispositifs qui permettent de fluidifier leur parcours et de s'inscrire dans la politique définie et proposée par le rapport PIFTO, c'est-à-dire zéro défaut, personne ne doit être laissé au bord de la route. C'est ainsi que notre mutuelle défend l'idée d'un accueil inconditionnel des enfants. Je me présente, je suis Faouzia Hassani, je suis maman de 4 enfants, dont une adolescente, Jassi Junaïd, qui a 14 ans et qui a été diagnostiquée autiste à l'âge de 3 ans. Et c'est aujourd'hui la première fois que j'ai l'occasion de me retrouver devant autant de monde autour de ce sujet. Parce qu'il y a 11 ans, ma vie a basculé, la vie de ma famille a basculé, parce que quand on vous apprend que votre enfant est autiste, votre vie, à partir de cet instant, elle change. Et je vous tenais à remercier toute l'équipe du PCPE et la Mayotte qui accueille en son sein cette équipe-là, parce que c'est un lien qui nous unit, nous, les familles, avec les grosses machines que représentent les maisons de handicap, la MDPH, que représente l'ARS, que représente les... Parce que tout ça, c'est bien fait, mais s'il n'y a pas la connexion entre nous qui bénéficions et vous qui réfléchissez, qui trouvez des lois et des mesures, etc., pour nous accompagner, ça n'arrive pas à bon port. Donc, pour ça, écoutez, j'espère ne pas avoir dépassé le temps de parole, mais en tout cas, c'est gentil de m'avoir accordé ce moment de parole. C'est important pour moi. Je vous remercie infiniment et bonne journée à tous. Merci. Notre objectif, c'est bien d'engager tous les ministères au service de la vie des personnes en situation de handicap et sortir de la logique où ce n'est qu'une affaire des spécialistes du secteur social, du secteur des soins à la limite, mais où on considère que finalement c'est une affaire d'experts. Si je voulais vous passer peut-être un message, c'est que voilà, on a besoin de vous tous, du secteur d'accompagnement spécialisé, mais bien évidemment aussi des acteurs du milieu ordinaire, et je sais que vous êtes un certain nombre d'être présents ici, et qu'on a besoin de vraiment travailler la main dans la main, parce que la vie d'une personne, c'est tout. C'est pas juste un sujet, une préoccupation. Merci. À l'occasion des 70 ans de la Mayotte, nous avons l'opportunité de vous présenter un GEM. C'est un lieu d'accueil, c'est un groupe d'entraide mutuelle pour faire sortir les gens de l'isolement.
Ce n'est pas un lieu de soins, mais cela peut déverrouiller autant un mal-être qu'un problème de démarche administrative. Et c'est grâce à la Mayotte que l'on peut se concentrer sur le travail d'animation et d'ouverture avec d'autres acteurs sociaux ainsi que d'autres structures dans la ville. Merci. Donc Madame Monchon, pour des raisons personnelles, ne pouvait être là, donc c'est Monsieur Crins qui va la représenter. Bonjour à tous. Je souhaite par ce message vous exprimer mon attachement à vos valeurs et mon soutien résolu à votre action. Je veux souligner à quel point vos valeurs, si présentes dans vos réponses aux personnes et aux familles, sont un socle solide et indispensable. L'humanisme, la citoyenneté, la laïcité. Vous pouvez compter sur l'engagement entier du Conseil de la CNSA et de l'ensemble de ses équipes pour arriver à cet objectif. Je vous souhaite très chaleureusement, mesdames et messieurs, un très heureux et joyeux 70e anniversaire. Je vous remercie. Alors, éventuellement, je vais très rapidement vous lire le message de Madame Penel. Bonsoir, Monsieur Delacour. Si j'avais pu venir, si j'avais eu à écrire quelques mots pour un discours qui n'a pas été fait car nous sommes totalement absorbés par de multiples chantiers, j'aurais insisté sur la qualité du partenariat de l'ARS avec l'association La Mayotte qui, depuis 20 ans, voire plus, se restructure pour s'adapter aux besoins du territoire soulignés par la DAS, à l'époque l'ARH pour le volet sanitaire, puis l'ARS, et identifié dans les schémas. Je souhaite un très bon anniversaire à tous les membres de l'association et à tous ses usagers et leurs familles, et suis certaine que dans 10 ans, malgré les évolutions inévitables du secteur médico-social, l'esprit de modernité de l'association perdurera au service des personnes handicapées du Val d'Oise. Bonjour à vous tous. Vous dire en clair merci à Salim, merci à François de m'avoir convié aujourd'hui ici et m'avoir donné un stress grave. Vous dire en clair, ça fait plus de 30 ans que j'étais là à la Mayotte, élève des Compagnons, une école sensationnelle, du bonheur. En étant parti de la Mayotte, j'ai fait un CAP de pâtissier, de là je suis parti dans la plomberie, l'armée, etc., etc. Et aujourd'hui, à mon compte, comme entrepreneur. Donc en quoi aujourd'hui, à la Mayotte, en sortant de la Mayotte, on peut y arriver. Bon courage à vous, bon anniversaire à la Mayotte et à très bientôt. Merci Olivier. Il l'a fait. Madame Gillot pour la conclusion. Alors cette maison, elle est animée par un esprit mutualiste qui a été évoqué et réévoqué tout à l'heure, un esprit syndicaliste, ouvert, altruiste, caractérisé par la générosité et la simplicité. On le voit bien dans vos rapports entre les uns et les autres, c'est ce qui vous caractérise. Chacun trouve sa place ici. Les parents y trouvent la reconnaissance et l'appui à leur rôle. Les enfants, un passeport pour leur vie, pour la réussite de leur vie. La Mayotte a été un éclaireur d'un projet. Voilà, elle s'est construite. Elle nous éclaire toujours. Au niveau où nous sommes toujours à l'écoute et à l'observation de ce qui se passe dans des établissements tels que celui-ci. Vous continuez de nous éclairer le chemin avec citoyenneté, avec responsabilité, avec modestie. Et je souhaite vraiment vous souhaiter un très bon anniversaire et longue vie à la Mayotte. C'est coupé, vous pouvez applaudir. On dit les personnes handicapées sont des personnes différentes. Nous le sommes tous. Il n'y a pas d'absolu de la différence. Parce qu'à force de mettre l'accent sur la différence, on finit par dichotomiser l'humanité. Qui d'entre nous ne se sent pas fragile, physiquement, intellectuellement, affectivement, j'en passe et les meilleurs? Nous sommes tous. Il n'y a pas donc deux humanités. Tout être qui arrive à la vie fait partie de la maison commune. Qu'est-ce qu'être inclusif? C'est aménager la maison. C'est une manière de dire à chaque citoyen ce que tu vis, tes difficultés, ton handicap, rien ne peut te priver de bénéficier de l'ensemble des droits communs et des biens communs.
parce qu'ils sont patrimoniaux. Ça nous conduit à penser le handicap à une autre hauteur. C'est plus une question d'altitude qu'une question d'attitude. Donc on a des micros sur la table. Je vais faire assez rapide. Il faut bien savoir qu'au sein du conseil de la CNSA, vous avez des parties prenantes qui œuvrent ou qui accompagnent les personnes âgées, mais également les personnes handicapées. Donc on n'avait déjà pas de vocabulaire commun, en tout cas en engageant cette démarche. Donc on a fait un gros travail de sémantique et je réagis assez bien en tout cas aux propos de M. Gardou. Il y a toujours la continuité de la classe qui continue à travers nos instituteurs. Et chaque enfant continue à avoir un temps de classe, que ce soit en individuel ou en collectif, selon la mesure de leurs besoins, de leurs capacités. Et on n'est pas dans l'obligation d'aller... on n'est pas dans l'obligation d'aller au GEM, on y participe parce qu'on en a envie. Les choses vont tellement vite, les choses se bousculent. On ne sait plus où est totalement notre place. Et ce qui est proposé à travers votre propos, et c'est pourquoi je réagis en premier lieu, c'est au fond de nous donner la possibilité de recréer des repères à travers cet enjeu de la société inclusive. Après avoir produit un rapport sur l'école inclusive, nous avons un atelier de contribution avec le ministère de l'Éducation nationale pour réfléchir à toutes ces questions. Ce qu'on fait, c'est très souvent un travail quasiment d'avocat pour réussir à trouver, je dirais, la possibilité de créer les conditions d'un accueil et que tout ça s'inscrit dans le cadre de l'inclusion et non pas d'une réalité inclusive des espaces dans lesquels on est amené à travailler et surtout auxquels les familles sont confrontées.